Bon, les amis, j'ai appris qu'ils voulaient interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et si l'Union européenne ne le fait pas, lui, il va le faire. T'as bien entendu. Il menace d'interdire si Bruxelles ne le fait pas à sa place. Donc, pour interdire TikTok à un gosse de 13 ans, le chef de l'État français attend le feu vert de l'Union européenne. Ok. Si elle ne le fait pas, il va le faire lui-même. Non mais je ne sais pas si vous imaginez la portée de l'hypocrisie et du coup de com'. On a un président qui n'est plus qu'un gouverneur déjà local d'un territoire sous tutelle, il faut dire les choses comme elles sont, obligé de quémander des consignes à une technocratie qui n'a pas de visage en réalité, pour un tout petit truc, tu vois. Et ça ose se dire souverain. Alors maintenant, on va remettre un petit peu les choses au clair. Premièrement, ce que je pense de cette annonce, c'est que c'est pas une vraie décision. C'est du blabla habituel, c'est du blabla politique, il est en mode panique. Voilà. Pourquoi il le fait maintenant? Eh bien, tout simplement parce qu'après les émeutes, en très peu de temps, il y a eu beaucoup de choses. Les violences, les dérives en ligne, ce qui s'est passé avec la surveillante, etc., etc., eh bien, l'État est accusé d'être dépassé. Donc, il y a besoin de réactions. Mais étant donné que les réactions sont limitées, leur marge de manœuvre est limitée, donc ils te sortent des coups de com' comme ça. Voilà, ça fait bien, tu vois, ça fait bien. Et c'est facile de pointer du doigt les réseaux sociaux parce que c'est à double bénéfice pour eux. Parce que d'un côté, ils mettent dans l'esprit des gens que ça y est, on va interdire ça aux gamins, ça, vous allez voir, c'est pour le bien, regardez ce qui se passe, sinon les dérives sur les réseaux, etc. Il y a eu des commissions parlementaires là avec les influenceurs. Et de l'autre côté, ça leur ouvre la voie pour autre chose. Parce qu'il y aura eu une acceptabilité, si vous voulez, de la part de l'opinion pour l'interdiction pour les gamins. Donc ça, c'est une espèce de stratégie un petit peu gloubi-boulga, quoi, tu vois. Mais juridiquement, son annonce là, rien que pour ça, on va se concentrer là-dessus, elle vaut 0. Il n'a pas le pouvoir de le faire seul. C'est clair et net. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les traités européens. Mais avant cette histoire de traité européen, déjà en France, tu peux pas interdire l'accès à un service numérique par un simple décret. Il te faut une loi, un vote du Parlement. Et comme il n'a pas la majorité, c'est mal barré. Et même s'il la faisait voter, le Conseil constitutionnel dégagerait ça rapidement pour atteinte disproportionnée aux libertés numériques ou à la vie privée ou je sais pas quoi. Donc ça, on en a l'habitude. Ensuite, tu as le RGPD européen qui fixe déjà l'âge à 13 ans minimum. Donc, je veux dire, la loi RGPD, elle est très claire. La France a choisi 15 ans. Donc, ce qu'il annonce, c'est déjà la loi française actuelle. Mais le problème, c'est qu'elle est inapplicable dans les faits. Parce qu'il n'y a aucun outil fiable de vérification d'âge sur Internet, tout simplement. Alors, on va donc jouer la scène de « Regardez, j'ai agi pour vos enfants ». Mais c'est ça le truc, parce qu'à chaque fois, c'est pour le bien de vos enfants, c'est pour votre bien. Et là, on va utiliser un drame justement pour tenter ça, pour tenter de vous faire avaler que ce qu'ils vont prendre comme décision, c'est pour le bien de vos enfants. Et ils font tout ça pendant qu'en réalité, il n'y a rien qui change. On n'attaque pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans les cerveaux des gosses. Mais ça, on en a déjà parlé, la discipline, tout ça, machin. Mais restons sur cette histoire d'interdiction. Pourquoi il demande à Bruxelles de le faire? Parce qu'il ne contrôle plus rien et il le sait. Et parce qu'il a transféré nos compétences nationales aux institutions européennes. Alors, il n'y a pas que lui, Lui, il a continué de les transférer. Avant lui, ils ont déjà bien déblayé le terrain. Et quand vous regardez aujourd'hui, règlement numérique, c'est Bruxelles. Politique de santé, c'est Bruxelles. Politique énergétique, c'est Bruxelles. Marché public, c'est Bruxelles. Normes agricoles, fiscales, industrielles, c'est Bruxelles. Les amis, il va falloir vraiment comprendre une chose. La France n'est plus une nation souveraine. C'est fini. C'est devenu un département administratif de l'Union européenne. C'est tout. Les faits sont là. Il n'y a pas besoin de creuser ou d'aller voir des juristes ou compagnie. Il suffit d'aller chercher. Vous lisez les traités et vous lisez les directives et compagnie et vous comprenez. Et Macron, aujourd'hui, c'est un président de la République française, mais en réalité, dans les faits, c'est plus un président. Il n'y a pas que lui. La fonction présidentielle, c'est devenu aujourd'hui une préfecture de la Commission européenne, tout simplement. Et pendant qu'on te fait croire qu'on protège tes enfants de TikTok, on ne protège pas leur avenir économique. On les envoie vers une société de surveillance massive, tout simplement. On brade leur indépendance nationale. Mais oui, mais c'est ça la réalité. Mais t'inquiète pas. Rassure-toi, ils n'auront pas Instagram et TikTok à 14 ans. Non mais c'est une arnaque tout ça les amis, c'est une arnaque. Et franchement, tant qu'on n'aura pas créé une rupture nette avec tout ça, eh bien on va continuer sur le même chemin, voire en pire. Quant à cette histoire de réseaux sociaux, c'est pas en interdisant les réseaux sociaux qu'on va régler le problème. On va régler le problème tout simplement en réinstaurant une discipline, une autorité et une crainte de l'autorité et un respect de l'autorité. Et tous ceux qui sortiront du cadre, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'adapter à la discipline, qui n'arrivent pas
à respecter l'autorité et qui ne craignent pas l'autorité, eh ben, il va falloir trouver des solutions beaucoup plus, je dirais, coercitives, voilà, on va faire attention aux mots, pour les faire plier, tout simplement. Sinon, ça va continuer de se traduire par des drames, tout simplement. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Et tout ce qu'on pourra vous raconter d'autre, bah, ça reste du blabla. C'est des coups de com'. Ils n'ont aucun pouvoir entre les mains. Tout a été transféré à Bruxelles. Regardez l'histoire des ZFE. Regardez l'histoire des traités de libre-échange. Hier, j'ai fait une vidéo sur le traité de libre-échange qui est en train d'être signé avec l'Inde. Est-ce que notre Parlement a été consulté? Non. Est-ce que la représentation nationale a été consultée? Non. On nous parle de démocratie, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. C'est fini. Dans les faits, ça n'existe plus. Sur le papier, oui, on est un pays démocratique, mais dans les faits, ça n'existe plus. Puisqu'à partir du moment que tu imposes quelque chose à un peuple sans consulter, je ne parle même pas de référendum encore, hein, sans consulter sa représentation nationale, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Et à partir du moment que tu consultes sa représentation nationale qui vote et que tu vas, en tant que chef d'État ou président de commission européenne, à l'encontre de ce vote, mais il n'y a plus de démocratie. Mais non, mais c'est ça. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît logique. C'est pas du complotisme que de dire ça. Parce que la définition de la démocratie, elle est très claire. Donc, à partir du moment que tu vas à l'encontre de ce que décide le peuple, c'est que tu n'es plus en démocratie, tout simplement. Voilà. Et là, justement, avec ces histoires de transfert de pouvoir, de transfert de souveraineté à l'Union européenne, de transfert de décision à l'Union européenne, bah, la démocratie, c'est fantoche. C'est-à-dire qu'on va aller voter, on va élire quelqu'un. Bien sûr, il pourra expédier ce qu'on appelle les affaires courantes. Hein. Expédier les affaires courantes, tu vois, les travaux sur les routes, les affaires courantes, quoi. Mais c'est ça, hein. C'est comme quand il y a un changement de gouvernement. Il expédie les affaires courantes, celui qui reste en attendant que le prochain arrive. Eh bien, il pourra juste faire que ça, c'est tout. Tout le reste, les décisions les plus importantes, c'est Bruxelles. Et à chaque fois qu'il se passe un drame, on va vous sortir, ouais, des décisions fortes, je sais pas quoi. Ça, c'est pour apaiser un peu, tu vois. Ensuite, il y a marche blanche, il y a hommage, il y a tout ça. Ensuite, la tension redescend, la vie reprend son cours, et puis c'est fini. Et puis, on passe à autre chose. Voilà. Et les décisions qui ont été décidées, elles ne sont jamais appliquées. Donc voilà, chers amis, je voulais réagir sur cette annonce du président de la République après que Bayrou a décidé d'interdire la vente de couteaux aux gamins, je sais pas quoi. Maintenant, une annonce bidon donc du président de la République. Donc voilà ce que j'en pense. Allez, partagez cette vidéo s'il vous plaît, signez la pétition qui est en lien en description ou autour de cette vidéo. Article 68, c'est la seule solution qui nous reste aujourd'hui parce que je suis persuadé que le pays tiendra pas 2 ans comme ça. Voilà. Allez, on a besoin de vous. On est à presque 49 000. On a besoin d'arriver à 100 000. On relâche pas la pression. Signez-la, s'il vous plaît, et partagez-la. Allez, bonne journée.